du rectorat de Rennes. Et donc, je vais vous faire une présentation de Parcoursup. Je fais partie de l'équipe Parcoursup qui, justement, vous répond quand vous avez des interrogations au niveau de votre dossier une fois qu'il est créé. Avec mes collègues, on est une équipe de 4 personnes déléguées chargées de mission Parcoursup. Donc, qu'est-ce que Parcoursup? Parcoursup, c'est l'interface. Attendez, hop. Parcoursup, c'est la plateforme, c'est l'interface entre vous et les formations que vous allez solliciter. Donc, cette année, il va y avoir 21 000 formations qui vont être présentes sur Parcoursup. À chaque fois, chaque année, ça s'incrémente de 2000 formations vont rentrer. Des formations aussi bien des formations en temps plein que des formations sous statut d'apprenti. Donc ça, c'est important. Donc là, vous pouvez déjà commencer à y aller. Je vous ai mis l'adresse internet sur parcoursup.fr. Vous avez déjà accès au moteur de recherche 2022. Le 2023 sera actif à partir du 20 décembre. Et pour la saisie des vœux à partir du 18 janvier, mais vous avez déjà des informations, le calendrier qui sont déjà mis en ligne et vous pouvez déjà quand même un petit peu regarder les formations. Donc, on va détailler un petit peu donc, les formations qui sont. Donc, on distingue 2 types de formations sur Parcoursup. Les formations sélectives. Donc, on va retrouver par exemple les BTS, les BUT. On peut retrouver également tout ce qui est les instituts de formation soins infirmiers, les classes prépa, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce. Bon, je ne vais pas tous les détailler. Et autrement, il y a les formations non sélectives. Alors, les non sélectives, c'est un petit peu un faux ami parce qu'on dit non sélectif, ça veut dire que, par exemple, l'université, les licences sont des formations non sélectives. Mais est-ce qu'on peut dire qu'elles vont prendre tout le monde? Non. Parce qu'il y a une capacité d'accueil. Chaque licence va avoir, par exemple, en psycho, à Rennes, je vais avoir tant de places. Psycho, à Brest, j'aurai d'autres places. Ou en STAPS, voilà. On sait qu'il y a des licences qui, en effet, prennent tout le monde. Et il y a des licences qui ne peuvent pas accueillir. Et donc, en fonction du classement qu'ils ont fait, il y a des élèves qui ne pourront pas être retenus, mais pas parce qu'ils ont été sélectionnés, mais parce qu'il y a une capacité d'accueil maximum. Les licences qui sont en tension, les licences non sélectives qui sont en tension, généralement, ça va être droit. Les licences de PASS, tout ce qui est donc pour les premières années d'études de santé, psychologie, droit, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc voilà, ça va être des licences où voilà, il peut avoir un manque de place. Donc il faut vraiment peut-être demander toutes les licences de son académie pour si vraiment c'est cette formation que vous souhaitez faire. Au niveau du calendrier, mais je vais le détailler, il y a 3 étapes. Il y a la première étape, là, en ce moment, qui est déjà partie depuis le mois d'octobre et qui va terminer en janvier, où là, vous êtes à la recherche d'informations, d'où les salons qui se multiplient dans les régions, dans les départements. À partir du 18 janvier, ce sera la saisie des vœux, création du dossier évidemment dans un premier temps, la saisie des vœux et jusqu'au 6 avril pour pouvoir les confirmer. Et la dernière phase, ce sera les réponses. Mais je vais un petit peu détailler chaque étape. Donc là, c'est un petit récapitulatif. Donc ça, c'est issu du calendrier Parcoursup, donc vous pouvez le retrouver. Donc là, on est dans la première étape. Donc je recherche des formations, j'explore un petit peu les possibles, j'explore par rapport à mes projets. Et vous avez la fiche de dialogue. Je pense que les conseils de classe, vous avez vos conseils de classe qui sont à peu près en ce moment. Et donc là, il y a déjà une première étape, c'est la fiche de dialogue où vous allez pouvoir indiquer à vos professeurs les vœux que vous envisagez, même si ce n'est pas définitif, c'est juste déjà les idées que vous pouvez déjà avoir. Et donc, vous pourrez avoir un retour de ce que pensent vos professeurs, des idées que vous pouvez avoir. Il est quand même bien utile de suivre les recommandations qui sont faites pour justement après faire vos vœux en toute connaissance de cause. Après, c'est des recommandations, c'est des conseils. Au niveau des vœux, c'est vous qui serez libre. Parcoursup, c'est le candidat qui a la main. Les écoles, elles auront la main quand elles vont classer les dossiers, quand elles vont réceptionner, mais 3/4 de la procédure, c'est les candidats qui ont la main sur la saisie des vœux, sur la confirmation des vœux et au niveau des réponses qui vous sont faites au mois de juin. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire pour se renseigner justement à cette période? Bah là, sur le salon, vous avez pu déjà prendre peut-être des contacts avec certaines écoles, découvrir peut-être de nouvelles formations. Et là, vous allez avoir le professeur principal et les psy-EN, ça va être aussi vos interlocuteurs, donc au sein de vos établissements ou au CIO. Donc ça, c'est déjà le premier réflexe. Votre famille, hein, il y a un sondage qui avait été fait qui a été fait l'année dernière, et 77% des élèves disaient que c'est leur famille qui les ont, comment dire, aidés à faire leur choix sur Parcoursup. Donc, de parler de vos projets et un petit peu des poursuites d'études que vous envisagez à votre famille, c'est essentiel, parce que c'est aussi avec votre famille que vous allez parler de mobilité, si vous devez voilà, changer de ville, prendre un appartement, etc. Échanger avec les formations, donc vous pouvez le faire sur les salons, et puis vous allez pouvoir le faire sur les journées portes ouvertes des établissements. Là, c'est un premier contact aujourd'hui, mais c'est vrai que d'aller dans l'établissement, voir concrètement ce qu'on y fait, c'est d'autant plus intéressant, et demander justement aux enseignants ou aux étudiants voilà, les stages, en quoi sont consistent, les lieux, etc. Ça peut être les méthodes de travail qui sont adoptées. Ça va vous aider aussi pour après, on verra, rédiger les lettres de motivation, les projets de formation motivés. Donc les journées portes ouvertes, moi je vraiment, les journées portes ouvertes sont indiquées sur les fiches formation. Je vais revenir dessus sur Parcoursup. Il y a aussi un site, je ne vous l'ai pas cité, Terminal 2022-2023. C'est pareil, ça va vous donner des liens vers l'ONICEP, vers Horizon. Enfin, voilà, ça vous donne un panel pour justement un petit peu travailler si vous n'avez pas encore d'idées précises. Il y aura donc le site Parcoursup pour se renseigner et s'inscrire. Et il y a les lives Parcoursup. Tout au long de la procédure, il va y avoir des conférences, des webinaires que vous pourrez assister. Il y a le programme qui est en page d'accueil de Parcoursup. Donc, c'est pareil, ça peut vous aider suivant la phase, quand c'est pour créer son dossier, etc. Et sur Parcoursup, il y a aussi plein de petites vidéos pour vous expliquer comment on fait, voilà, pour des petits didacticiels, des petits tutoriels pour vous expliquer. Alors là, je vous ai montré le moteur de recherche que vous pouvez déjà utiliser dès maintenant, mais qui sera mis à jour plus particulièrement au 20 décembre. Donc, il va un petit peu évoluer. On n'a pas encore la dernière mouture, on l'aura mercredi. Mais bon, ça se présente comme ça, c'est-à-dire qu'on peut choisir, donc on choisit une formation, on peut mettre par mots-clés, on peut choisir avec le nom du diplôme, on peut passer par le choix, enfin, si on a le nom de l'école mais qu'on ne se rappelle plus du nom du diplôme, on peut passer par comment dire, le nom de l'école. Et après, on peut aussi choisir sa région, hein, parce que Parcoursup, c'est au national. Donc, vous pouvez postuler au national, mais vous pouvez vous centrer sur le Grand Ouest ou voilà. Donc, c'est assez simple, assez intuitif. Je pense que s'il y a une évolution, il va être encore plus simple qu'il ne l'est déjà. Et donc, à chaque fois, vous avez un petit onglet. Vous avez un petit onglet, voir la fiche formation. Et là, vous avez tous les détails sur la formation qui vous intéresse. Et c'est un peu ce moteur de recherche aussi. Mais là, à l'intérieur de votre dossier Parcoursup, qui vous permettra d'ajouter un vœu. Alors, quand je vous disais la fiche formation, voilà, on a tous les renseignements. Donc ça, c'est la nouvelle mouture de la fiche formation, hein. Elle a un petit peu évolué pour qu'elle soit plus visuelle, plus parlante pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Il y a 6 onglets et on va retrouver donc découvrir la formation et ses caractéristiques. Voilà, où on a une présentation de la formation avec, là j'ai pris quoi ? Voilà, les frais de scolarité, s'il y a des frais annexes éventuellement, la présentation de la formation, ça renvoie vers l'ONICEP. S'il y a des stages en entreprise, c'est indiqué les périodes, enfin le nombre de semaines. Donc vraiment, c'est tout détaillé. Voilà, vous pouvez voir, on peut voir les langues aussi. Donc ça peut être important, par exemple, pour des BTS en commerce international ou des BUT en tech de co. Après le deuxième onglet, on va être plus sur les critères. Quels critères sont utilisés par les commissions d'examen des vœux pour vous choisir, vous classer, voilà, de tel ou tel, en tel ou tel ordre. Donc là, pour le moment, bon, comme c'est nouveau, je n'ai pas forcément, mais par exemple, pour un établissement, les résultats scolaires, ça va être présenté sous forme de pourcentage.
Donc, les établissements vont marquer si c'est très important. Donc, on peut voir peut-être résultats scolaires 50%, 10% pour les savoir-être, 10% pour les compétences. Donc, ça, c'est chaque formation. Et comme ça permet de voir, ah ouais, cet établissement-là, c'est vraiment les résultats scolaires. Ah, l'autre, c'est plus le savoir-être. Donc, ça, vous pouvez un petit peu jauger par rapport à vous. Le troisième onglet, c'est sur les modalités de candidature. Donc, la modalité de candidature, quand c'est sur Parcoursup, c'est de créer son dossier et le mettre dans ses vœux. Mais parfois, pour certaines formations, il peut y avoir des entretiens ou des épreuves de sélection. Je pense par exemple pour les BPGEPS, tout ce qui est les diplômes de l'animation. Bah là, il va y avoir des épreuves sportives. Donc, elles seront indiquées s'il y a des modalités particulières, s'il y a les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, il y a souvent des entretiens également ou des épreuves de langue. Donc, tout est indiqué. Le bac est évidemment essentiel pour pouvoir postuler, mais ça, on verra plus tard au moment des réponses. Là, sur cet onglet-là, c'est les chiffres clés. Ça vous permet aussi de voir l'année dernière combien ils ont pris de bacs généraux, de bacs technologiques, de bacs pro, de voir un petit peu, comment dire, est-ce que le premier jour, il y avait eu beaucoup de propositions faites. Donc, ça permet aussi de voir un petit peu de jauger un petit peu, est-ce qu'il est sélectif, pas trop sélectif, est-ce que voilà, ça vous permet d'évaluer est-ce que je le mets dans mes vœux, pas dans mes vœux. Après, il faut jamais se censurer sur Parcoursup. Hein. C'est pas voilà, vous faites le vœu, les écoles examinent vos dossiers. Et après, en fonction, soit ils retiennent pas votre dossier, ou des fois, vous êtes classé, très bien classé en tête de peloton. Des fois, on peut être en queue de peloton, mais ne vous censurez pas. Hein, voilà, si c'est une formation qui correspond à votre projet, il ne faut pas se censurer dans ses choix d'orientation. Et donc, l'avant-dernier, ça va être sur tout ce qui est poursuite. Enfin, le dernier onglet, c'est sur tout ce qui est poursuite d'études et débouchés. Donc là, ça vous permet de voir un petit peu les secteurs dans lesquels on peut évoluer au niveau formation ou professionnel. Et après, là, oui, le dernier onglet, ça va être contact avec l'établissement. Vous avez donc le nom du responsable de formation, le référent handicap. Si un candidat a un handicap et puis veut savoir si il pourrait être accueilli de bonnes conditions par rapport à son handicap, il peut envoyer un mail directement au référent handicap. La deuxième phase, c'est la phase du 18 janvier donc au 6 avril avec la date butoir du 9 mars pour la saisie des vœux. Donc là, déjà, c'est créer son dossier. À partir du 18, vous pourrez créer votre dossier. Et après, donc, ajouter vos vœux jusqu'au 9 mars. Après le 9 mars, on ne peut plus en ajouter, on ne peut plus en supprimer. Donc ça, c'est important d'avoir ça. Vaut mieux mettre plus de vœux que pas assez. Parce que passer le 9, voilà, c'est une procédure qui est nationale, donc le calendrier, il est le même pour tout le monde. Il ne peut pas avoir de dérogation pour Pierre, Paul ou Jacques. C'est comme ça. Après, vous voyez que quand même 18 janvier, 9 mars, ça laisse quand même du temps. Il y a les vacances d'hiver qui s'intercalent, donc vous avez quand même du temps pour le faire. Créer le dossier, faut le faire le plus rapidement possible, hein, dès l'ouverture, dès le 18, voilà, commencer jusqu'à fin janvier, là, commencer à créer votre dossier. Pour créer votre dossier, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un INE, identifiant national élève. Donc ça, c'est un numéro que vous pouvez trouver soit sur votre relevé de notes de première, des fois sur certains établissements le mettent sur les bulletins scolaires. C'est votre numéro national élève. Et autrement, vous demandez à votre prof principal dans un premier temps ou au secrétariat si vous ne l'avez pas. Ça, c'est essentiel. Sans INE, voilà, comme vous êtes scolarisé, il vous faut un INE. Et il vous faut aussi une adresse mail valide. Alors, quand je dis une adresse mail valide, c'est-à-dire une adresse mail qui ne sature pas, que vous consultez régulièrement, même très bien que vous avez sur votre téléphone et que vous allez pouvoir conserver jusque le bout du bout de la procédure Parcoursup, c'est-à-dire fin septembre. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est sur cette adresse mail
que vous allez avoir les réponses enfin, vous aurez les notifications pour dire vous avez eu une proposition d'admission, etc. C'est là aussi où c'est envoyé les alertes pour dire il ne reste plus que tant de jours. C'est pareil, vous pouvez mettre un numéro de portable, vos parents peuvent mettre aussi un numéro, et comme ça, vous pouvez recevoir des alertes sur votre portable. Mais l'adresse mail, c'est l'adresse qui va vous permettre de créer le dossier et après d'avoir un suivi. Oui, après, quand on met un numéro de portable, parce que des fois, il y a certains candidats ou parents qui ne veulent pas mettre leur numéro de portable en disant « ouais, ça va m'amener de la pub », pas du tout. C'est réservé à Parcoursup, les fichiers ne sont pas vendus, c'est vraiment que pour les alertes SMS, pour les phases importantes de Parcoursup. Au niveau de la saisie des vœux, donc Parcoursup autorise la saisie de 10 vœux pour les formations sous statut étudiant et 10 vœux sous statut apprenti. Donc ça nous fait 20 vœux déjà en tout. Il y a possibilité pour... Donc un vœu, c'est une formation dans une ville, dans un établissement. On peut faire des vœux pour certaines filières, hein, les classes prépa, les BTS, les BUT. Donc là, ça fera un vœu et des sous-vœux. Les sous-vœux, de toute façon, voilà, ça vous permet de démultiplier voilà, vos vœux. Par exemple, je vous donne un exemple, je vais faire un BTS tourisme, ça c'est un vœu, et les sous-vœux, ça va être BTS tourisme, lycée Renan à Saint-Brieuc, BTS tourisme, lycée XY à Nantes, etc. Donc ça vous coûtera un vœu et 2 sous-vœux. Donc ça permet de faire un projet motivé, puisque c'est un seul vœu, donc un projet motivé. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs de sous-vœux? Alors, on a possibilité de faire 20 sous-vœux maximum, c'est ça? Ouais, 20 sous-vœux maximum. Pour les classes prépa, il y a encore une petite nuance. En France, on aime bien toujours les exceptions. Et donc, pour les classes prépa, quand on fait des vœux avec et sans internat, voilà, on comptabilise qu'un sous-vœu. Donc, vous voyez que ça, voilà, entre les vœux sous statut étudiant, les sous-vœux et les vœux d'apprentissage, on peut diversifier quand même à sa guise les vœux. Il faut quand même savoir que chaque vœu, même si voilà, on a possibilité d'en faire plusieurs, on ne peut pas en mettre qu'un, c'est trop risqué. On ne sait pas le niveau des autres, même si on a un très bon dossier, on ne peut pas savoir le niveau des autres. Donc, il faut diversifier des vœux. Si on fait des vœux en apprentissage, oui, ok, mais tant qu'on n'a pas d'employeur, et ça, c'est quand même une recherche assez longue à faire, donc on fait des vœux en temps plein. Ça, c'est important. Et pareil, on va diversifier, on va mettre plusieurs vœux pour s'assurer une place dans un établissement scolaire pour la rentrée prochaine. Mais c'est pas mettre des vœux pour mettre des vœux. Il faut que les vœux ils soient réfléchis. Il faut que les vœux, voilà, vous ayez dit ah oui, c'est à Strasbourg. Alors du coup, ça supposera qu'il va falloir que je prenne un logement, etc. Donc ça, c'est des choses voilà, quand même à réfléchir parce que bon, oui, on peut mettre partout en France, mais après, bon, bah oui, il y a la logistique aussi à tenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut échanger avec ses parents. On peut aller partout, mais il faut réfléchir parce que des fois, il y a des élèves, ouais, ils mettent une ville n'importe où. Puis après, quand ils regardent sur une carte, ah ouais, non, mais moi, je ne veux pas y aller. Donc voilà, hein, les vœux, ils sont réfléchis, etc. Après, il n'y a pas de, comme c'est vous qui avez la main en tant que candidat, en effet, vous pouvez les laisser avoir une proposition d'admission et la refuser. Ça, c'est toujours possible au mois de juin ou juillet quand vous avez les réponses. Mais bon, si vraiment vous ne voyez pas vivre dans tel ou tel endroit, c'est peut-être pas la peine d'utiliser un vœu pour quelque chose où vous n'irez pas. Les vœux ne sont pas classés. Voilà, ça c'est important. Il n'y a pas d'ordre, mais par contre, on vous conseille toujours voilà, une fois que le 6 avril est passé, de quand même vous faire un classement pour vous. Parce qu'au moment où vous allez avoir les réponses au mois de juin, bah, vous avez aussi votre vie d'élève de terminale ou d'élève de terminale. Et bah, des fois, tout se mélange dans la tête. Quand on a 3 ou 4 réponses positives en même temps et qu'il faut en choisir une, bah, c'est pour ça que voilà, essayez peut-être de faire un ordre pour vous en amont. Voilà. Mais bon, après, c'est un conseil, hein, ce n'est pas une obligation. Et les formations n'ont connaissance que de la formation que vous postulez dans leur formation. Ils ne voient pas vos autres vœux. Donc ça, c'est pour ça, ça vous permet de formuler les vœux en toute sérénité. Les autres, qui voit vos vœux? Votre professeur principal, parce que lui, pour le suivi, hein, pour pas que vous loupiez les dates importantes, etc. Voilà, le chef d'établissement et les services du rectorat chargés de mission Parcoursup. Autrement, personne ne voit vos vœux.
Donc, il faut vraiment, voilà, des fois, il y a des écoles qui peuvent vous dire, oui, il faut mettre que nous. Non, d'abord, ils ont signé une charte où ils n'ont pas à formuler ce genre de demande, déjà d'une. Mais si vous faites la demande, vous pouvez, enfin voilà, de toute façon, ils ne voient pas les autres vœux. Donc, vous pouvez leur dire, oui, oui, j'ai mis que vous, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ça permet une liberté de choix. Alors, qu'est-ce qui est transmis à Parcoursup ? Donc, à Parcoursup, les écoles, quand ils vont réceptionner vos dossiers, les formations vont avoir accès à vos bulletins de première et terminale. Donc, terminale, c'est les deux premiers trimestres de terminale ou premier semestre. Tout dépend si vous êtes en trimestre ou en semestre. Ils vont avoir accès à la fiche à venir. Donc, la fiche à venir, c'est une fiche qui est établie lors du conseil de classe du deuxième trimestre par vos professeurs principaux, ont un petit encart à remplir qui représente évidemment l'avis des autres professeurs. Il y a un avis du chef d'établissement avec un avis favorable, défavorable, etc. Et des capacités, il y a des petites, voilà, il y a des capacités qui sont évaluées, l'autonomie, la capacité de travail, etc. Donc ça, et vous aurez accès aussi déjà à la première partie sur les notes et les appréciations qui représentent la synthèse de vos 2 années de première et terminale. Et donc, aussi, les appréciations sont synthétisées pour les 2 trimestres. Donc ça, ouais, ils ont accès. Et au niveau du dossier, il y a le projet de formation motivée. Donc, pour chaque vœu, il faut faire un projet de formation motivée. C'est une lettre de motivation, mais qui est adaptée au format Parcoursup. Ce n'est pas une lettre de motivation classique, dans la mesure où il y a 1500 caractères. Donc, du coup, il faut être concis. Vous avez des modèles pour vous, enfin des modèles, des guides de rédaction pour vous aider. Et puis souvent, les professeurs le font, hein, les professeurs principaux le font avec vous, les professeurs documentalistes. Et donc, le projet de formation motivé, c'est expliquer pourquoi vous voulez rentrer dans cette formation. Donc ça, c'est sur votre dossier. Et ça, par contre, les écoles vont le voir directement quand ils vont réceptionner vos dossiers. Et puis oui, des fois, il y a des pièces complémentaires. Dans les pièces complémentaires, ça va être surtout pour les formations en art. Cette année, pour ceux qui demanderont une licence de STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, il y aura des attestations de sportifs, comme quoi on est bien en club, voilà, qui seront à mettre sur Parcoursup. Mais ça, tout ça, c'est bien indiqué. Hein, peut-être à la fin, si vous voulez, je pourrais vous montrer un exemple de dossier où on voit quand c'est complet, pas complet, qu'est-ce qu'il faut fournir, etc. C'est très intuitif. Alors, la troisième phase, c'est la phase d'admission, donc la phase des réponses. Donc, elle va du 1er juin au 13 juillet. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la phase principale. Parce que du coup, entre le mois d'avril et le mois de juin, les écoles étudient vos dossiers. Il faut un certain temps. Des fois, vous êtes nombreux à postuler dans certaines formations. Et donc, à partir du 1er juin, vous allez commencer à recevoir les premières propositions d'admission. Mais c'est tous les jours. Tous les matins, voilà, c'est réactualisé. Parce que dès que quelqu'un laisse sa place, quelqu'un qui était en liste d'attente peut remonter. Et donc peut avoir une proposition d'admission. Donc c'est pour ça que quand je vous parlais de mettre un numéro de téléphone et puis de mettre un portable pour recevoir les alertes SMS, c'est important parce que vous n'allez pas être toujours aller sur votre dossier à regarder, quoi. Donc vous avez des petites notifs qui vous disent voilà, vous avez eu aujourd'hui une proposition d'admission, vous avez tant de temps pour y répondre. Parce qu'au début, au premier départ de la première semaine, généralement, c'est à peu près 3 jours pour répondre. Ça passe à 2 jours et au mois de juillet, c'est 1 journée pour répondre. Donc ça, on n'a pas encore les détails, mais les autres années, c'était ça. Donc une journée, c'est très rapide. Donc il faut, voilà. D'où l'intérêt d'avoir une adresse mail valide, d'avoir toute valide pour pouvoir répondre sereinement et pas manquer une proposition d'admission qui vous intéresserait beaucoup. Et donc, à chaque fois, oui, sur le dossier, c'est marqué la date. Vous n'avez pas calculé quand vous devez répondre. C'est marqué la date avec l'heure à laquelle vous devez répondre. Généralement, c'est une date, 23h59. À chaque fois, ce n'est pas 15h38. Hein. C'est toujours à chaque fois, jusqu'à minuit, 23h59. Et donc,
Autrement, oui. Alors, quand vous avez quelque chose d'important, c'est pour ça que je vous disais de faire le classement. C'est quand vous avez plusieurs propositions d'admission. Admettons, on est le 1er juin, vous avez eu la chance d'avoir 5 propositions d'admission de la part de formation. Il faudra en choisir qu'une sur les 5. Ça veut dire que vous renoncez aux 4 autres automatiquement. Donc ça, c'est des choix compliqués à faire. C'est pour ça que d'avoir fait un classement en amont peut faciliter. Par contre, vous pouvez avoir 5 propositions d'admission. Vous en choisirez une. Les 4 autres seront supprimés automatiquement. Mais par contre, vous pouvez avoir aussi 4 vœux en attente, enfin 4 propositions en attente. Vous êtes sur liste d'attente et c'est des formations qui vous intéressent. Donc, dans ces cas-là, il faudra indiquer je réponds favorablement à la proposition d'admission du lycée Intel. Et par contre, je maintiens mes vœux en attente qui m'intéressent toujours. Et ça, vous pouvez les maintenir en attente jusqu'au 13 juillet si c'est toujours les propositions qui vous intéressent. Et puis par contre, si vous avez eu la proposition d'admission dans la formation que vraiment vous préfériez, et ben là, il faudra dire j'accepte définitivement et aller vous inscrire dans l'établissement aux dates qui vous seront indiquées. Bon, ça paraît un petit peu loin, hein. Ça, vous aurez d'autres informations sur les phases de proposition. Quand je vous disais qu'il y avait des vidéos sur Parcoursup, il y a des vidéos pour expliquer comment répondre aux propositions d'admission. Hein. Si vous avez oublié, là, on est au mois de décembre. Ce que je dis aujourd'hui, vous aurez certainement oublié d'ici le mois de juin, mais vous pourrez retrouver l'information sur le site Parcoursup. Alors, il y a aussi donc la troisième, on va dire dans la troisième étape, c'est si j'ai pas reçu de proposition d'admission. Ça peut arriver donc entre le 1er et le 13, soit on soit sur liste d'attente, soit on était refusé. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Il y a la phase complémentaire qui va commencer, donc du coup du 15 juin jusqu'au 12 septembre. Donc là, on peut refaire de nouveaux vœux, mais uniquement sur les places, les formations où il y a de la place, sur les places vacantes. Il y a aussi possibilité de saisir la commission d'accès à l'enseignement supérieur de son rectorat. Et donc, le dossier est réexaminé et à la lumière des choix que vous aurez faits. Il y a une rubrique à renseigner dans Parcoursup, préférences et autres projets. Justement, cette rubrique, seuls les services rectoraux de la commission d'accès à l'enseignement supérieur ont accès. Donc là, vous allez dire, par exemple, moi, mon projet, parce que des fois, sur vos vœux, vous allez faire des vœux en commerce, des vœux en tourisme, en immobilier. Et la rubrique, justement, préférence, ça va permettre d'indiquer aux services rectoraux, parmi tout ça, qu'est-ce que vous préfériez, si c'était plus le commerce, le secteur bancaire, etc. Et donc, en fonction de ça, la commission essaiera de vous faire des propositions au plus proche de vos projets de formation que vous pouvez refuser ou accepter. C'est toujours vous qui avez la main au final. C'est des propositions qui seront faites. Et donc, la procédure complémentaire continue jusqu'au 12 septembre, parce qu'on sait très bien que des fois, après la rentrée, il y a aussi des places qui se libèrent, des élèves qui ont finalisé, qui sont partis à l'étranger, qui ont eu d'autres projets entre-temps et donc qui ont à renoncer à leur place qui leur était attribuée. Voilà. Donc, à chaque fois, même si on n'a pas forcément... des fois, il faut être patient. Parce que les élèves, des fois, n'ont pas... la première semaine des réponses, n'ont pas forcément de réponses positives. Et donc, c'est pas la fin du monde. C'est normal, c'est en continu. Et donc, il faut des fois être patient. On voit des fois son rang remonter sur la liste d'attente. Donc, c'est ça qui est important. Et autrement, si on veut, on peut aussi reformuler des vœux sur les places vacantes et retenter sa chance dans d'autres établissements. Donc là, je vous ai indiqué sur cette diapo, parce que là, comme on est à Supar-Mort, je pense qu'il y a plus des lycéens qu'Ostarmoricains. Donc, j'ai mis les numéros des CIO du 22. Hein. Vous avez Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion et Dinan. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Hein. Les CIO sont ouverts pendant les congés, hein, que ce soit à Noël, à Dinan, ce sera... Ouais, et à chaque fois, une semaine, à peu près. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas hésiter, justement, quand vous avez un petit peu plus de temps... Donc à Noël, c'est généralement ouvert une semaine sur les deux à peu près, en grosso modo. Et février, pendant les vacances de février et Pâques, les CIO sont ouverts les 2 semaines.
Donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Et autrement, quand vous aurez créé votre dossier, il y a la petite rubrique contact. Et là, c'est la rubrique contact, ça renvoie vos messages aux services rectoraux. Donc, moi et mes collègues, on vous répond à vos messages. Donc, généralement, vous avez une réponse dans la journée, dans les 2 jours, en fonction, si c'est des périodes un petit peu clés de Parcoursup, les fins de saisie de vœux, les fins de confirmation, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est bien respecter le calendrier qui est national. Ça, vos professeurs ne peuvent pas agir dessus, nous non plus, c'est national. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Pour faire vos vœux, pour créer votre dossier, etc. Vous savez très bien que sur des sites internet, quand il y a des moments clés, ça peut ralentir, bugger, etc. Et donc, ça crée un stress supplémentaire où il n'y a pas besoin, parce que vous voyez que quand même, il y a à chaque fois il y a quand même du temps quand même pour faire les choses. Vous avez du 18 janvier au 9 mars pour la saisie, 1 mois pour confirmer. Après, vous avez pareil pour les réponses. C'est que pour les réponses où il faut être plus réactif. Mais autrement, vous avez quand même du temps pour les choses à faire. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Là, je vous ai mis aussi des choses que vous pouvez trouver soit sur Internet. Je vous ai mis différents sites. On avait déjà cité le terminal 2022-2023, mais vous avez aussi, quand je passe le bac, ça peut aussi donner des petits liens. L'ONICEP, IDEO, donc ça, c'est spécifique pour la Bretagne. Et donc, vous retrouverez les brochures après bac en téléchargement libre sur le site de IDEO et des fiches sur les secteurs métiers avec les actualités aussi au niveau des formations et des métiers. Et vous avez des petits documents. Sur le site du Supermort, vous retrouverez cette conférence, par exemple, et les autres conférences qui ont été faites pendant le salon. Et vous avez tous les documents là. Je pense que ça vous dit quelque chose. Vous les visualisez peut-être au CDI. Non ? Oui. Et donc, ça, c'est plus des thématiques par rapport soit aux formations. Il y a des choses plus spécialisées sur les diplômes et d'autres plus sur des secteurs. Donc, ça peut aussi vous aider un petit peu à élargir votre champ des possibles. Je suis à votre écoute. C'est que c'était très clair. Aucune question. Ça viendra après. Mais généralement, c'est simple. Enfin, les élèves n'ont pas vous n'avez pas de difficultés particulières sur la fonctionnalité de la plateforme, en fin de compte. C'est plus au moment des réponses. Je vais dire au niveau de... parce que il y a un enjeu de répondre, ça veut dire qu'on renonce et du coup souvent vous avez peur de vous tromper, donc c'est vrai que si vous avez un doute, envoyez un petit message à la rubrique contact. Oui, j'ai oublié de dire, il y aura oui, je l'avais mis dans une diapo, il y a le numéro vert aussi, donc il y a le numéro vert tout au début de la procédure, c'est les collègues du national qui répondent, et à partir du mois de juin, quand c'est les réponses, c'est nous au rectorat, au service de la DRAIO qui vous répondons. Et donc, voilà, si vous avez un petit doute sur comment répondre, parce que c'est plus là où c'est peut-être un petit peu plus délicat, en tout cas, au lieu de mal répondre, envoyez votre question ou téléphonez au numéro vert et on vous renseignera le plus rapidement possible. Ou demandez à votre professeur principal aussi. Ils sont aussi formés maintenant, c'est depuis 2018. Il y a certains profs principaux, ils sont très à même, ils ont la maîtrise maintenant de l'outil, entre guillemets. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que à travers Parcoursup, c'est des personnes. Là, je vous présente une plateforme, mais derrière la plateforme, il y a moi et mes collègues d'un côté, par exemple, mais il y a aussi les écoles, il y a vous de l'autre côté. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est que de l'humain. La plateforme Parcoursup, c'est juste un outil à votre service. Voilà. Et ça, vous maîtrisez généralement, il n'y a pas de souci. Merci. Merci à vous.